Bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans la modélisation des pièces avec le logiciel SolidWorks où nous allons aujourd'hui particulièrement manipuler la fonction révolution dans la création d'une poignée de robinet. Nous allons en passant aussi voir un autre outil de dessin pour pouvoir réaliser des esquisses. Nous allons donc sur l'interface de notre logiciel. Nous voyons donc notre poignée que nous allons réaliser représentée ici avec notre approche de conception où nous allons faire une révolution pour faire le corps, ensuite une révolution pour créer le manche et enfin nous allons mettre les congés pour arrondir les bords. Nous créons une nouvelle pièce sur le bouton nouveau. Nous prenons une nouvelle pièce, nous disons OK. Et là, directement, nous allons commencer avec les esquisses. Je vais y aller un peu en précipitation pour jeter un coup d'œil sur la fonction révolution. Ici, on nous montre bien qu'il faut créer un esquisse et la fonction révolution nous permettra, n'est-ce pas, de générer un volume en 3D autour d'un axe de révolution de l'esquisse que nous allons créer. Et donc, pour pouvoir réaliser cette pièce par révolution, nous devons créer une esquisse qui prend la section moitié que nous allons tourner autour de son axe. Je sélectionne un plan et sur ce plan, je vais créer mon esquisse. J'utilise l'outil ligne. Je crée une première ligne. Je prends la seconde ligne. Alors, bien évidemment, je vais y appliquer des contraintes. Celui-là, je lui donne une dimension de 40. Voilà, comme ceci. Celui-là, je lui donne une dimension de 15, comme ceci. Et bien voilà, je fais ceci. Je mets cette partie. Je vais mettre aussi l'autre partie. Alors, pour pouvoir relier ce point à celui-là, en suivant, bien entendu, ce profil, nous allons utiliser cet outil, celui-là. Et nous permettra, n'est-ce pas, de générer des lignes courbes qui s'appuient sur certains nœuds spécifiques. Je prends donc cet outil, je pars d'ici et je vais, n'est-ce pas, générer mon profil. Et voilà. Si je me rends compte que mon profil déborde un peu, je peux déplacer les points. Par exemple, ce point, je peux même l'enlever. Et celui-là, je peux aussi l'enlever. Voilà. Je vais ici mettre une dimension d'à peu près 10. OK. Je le rentre un peu. Alors là, je sélectionne la tangente en ce point que je manipule pour mieux positionner mon axe. Là, je lui mets une dimension d'à peu près 10. Voilà. Voilà, j'ai généré, n'est-ce pas, mon esquisse. Je dirais heureusement ou malheureusement, pour mieux contraindre cette ligne, il faut contraindre tous les points, ce qui n'est pas aussi évident et strictement nécessaire pour le moment. Je lui mets celui-là une dimension de 10. Voilà. Et je peux bien évidemment aller redresser celui-là légèrement comme cela.
Je sélectionne donc ma fonction révolution, qui est juste là. Alors, quand je prends la fonction révolution, elle a besoin, puisque je veux faire la révolution de mon esquisse, elle a besoin essentiellement de l'axe de révolution, de la condition de fin, ici, et de l'angle de révolution. Si je fais 360 degrés, je fais un tour complet et je vais générer une pièce complète. Bien sûr, il y a aussi les autres paramètres que nous pouvons exploiter en option selon ce que nous voulons, que je vous laisse découvrir. Mon axe de révolution sera ce côté. Et comme je tourne de 360 degrés, automatiquement, je sais voir que je vais générer mon volume. Je check et voilà, j'ai créé mon profil. Si je veux aller modifier l'esquisse pour une meilleure présentation, je peux par exemple là dire que je vais augmenter cette dimension, je vais diminuer celle-là, par exemple. Je vais diminuer celle-là, par exemple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bien évidemment, on le fait selon ce qu'on projette comme objectif à atteindre. Je voudrais que celui-ci rentre plus à l'intérieur. Je peux le bouger par là. Je peux faire comme ceci. Voilà. Et celui-là, je peux légèrement le rentrer de l'intérieur. Voilà à peu près ce que ça me donne. Je peux même faire monter légèrement ce profil, comme ceci, pour avoir strictement la présentation que je souhaite. Voilà. Et je valide. Je viens de créer mon premier profil. Maintenant, je vais créer le deuxième profil. Je choisis le même plan. Cette fois-là, je vais faire une révolution dans l'autre sens. Je vais créer un nouvel esquisse et je vais partir de là. Voilà. OK. Ce point, je lui mets une contrainte pour qu'il soit vertical avec l'origine. Je vais donc poursuivre avec mon esquisse, comme ceci. Ensuite, je vais là. Je vais faire ça. Et je vais faire comme ça. Et puis, bon, je vais mettre mon arc qui va aller ici. Je prends donc cet outil qui va m'aider à créer ce profil que je vais pouvoir bien évidemment corriger par la suite. Jusque là. OK. À partir de là, je peux mettre un arc à 3 points. Comme ceci. Et un arc à 3 points comme cela. Voilà. Par rapport à ce sommet, cet élément n'arrive pas au bout. Je lui mets une distance de 1 mm. Comme ceci. OK. Alors, celui-là, je ne le fais pas trop long. Il ressort juste un peu. Comme ceci. OK. Je mets un petit arrondi là. Un petit arrondi juste de 0,3. Ici. Parfait. OK. Alors ici,
Je vais mettre une forme assez particulière. Non, je ne veux pas faire d'arrondi là. Je vais mettre une forme assez particulière. On fait un petit angle ici. Qu'est-ce que ça me donne? Toi, tu devrais descendre comme ça. Voilà. Et je vais mettre un arc. Je vais mettre un arc. Alors, toutes les manipulations que nous sommes en train de faire, je voudrais tout simplement rappeler qu'elles sont essentiellement didactiques pour nous permettre de manipuler notre outil. Voilà. Et celui-là, je lui donne un rayon de 0,5. Voilà. À peu près comme ça. Alors, celui-là, je le contrains d'abord à être horizontal. Je lui donne, bon, on essaye avec 50. Ça fait quelque chose. Est-ce qu'il sera très petit? J'espère que ça peut faire l'affaire. Celui-ci, quelle est sa valeur? Je l'agrandis un peu à 7. Voilà, comme ça me fait quelque chose d'un peu grand. On verra ce que ça va donner. On essaye notre révolution. Alors, la ligne de révolution que nous allons choisir ici, c'est celle-là. Et ça va nous générer ce volume. Je valide. Et voilà, j'ai notre poignée. C'est assez présentable. Hein? C'est assez présentable. Après avoir mis cette partie, le reste, c'est arrondir les bords. Et donc, je vais faire la fonction congé. J'essaye de mettre un grand congé ici. Malheureusement, je crois que je serai limité par ceci. Et donc, je vais mettre un petit congé de 1 mm, celui qui devrait marcher. Je vais en mettre un peu partout, selon ce qui pourra marcher. Est-ce que celui-là va marcher? Ça fait petit. Je retire celui-là. Je mets un congé ici. Ou encore, c'est l'essentiel. Alors, là, il est presque au bord. J'essaye pour voir si ça peut marcher. Un congé de 1 mm. Oups, il a pris. Parfait. Encore le même congé que je reproduis ici. Parfait. Alors que je suis en train de modéliser, je peux choisir une option de visualisation sur mon écran, je précise. Je peux choisir qu'il s'affiche comme ceci, en fil de fer. Je peux choisir qu'il s'affiche avec les éléments cachés, entrée interrompue. Je peux choisir qu'il me cache les éléments non visibles. Je peux choisir l'autre présentation qui est standard par défaut ou l'autre présentation où il désactive les arêtes. OK, donc comme je le disais, à chaque fois qu'on a une leçon, on montrera toujours une manipulation supplémentaire. Vous avez réussi à faire cet exercice qui a essentiellement porté sur les fonctions de révolution. Je vous dis bravo. Et rendez-vous dans la prochaine leçon où nous poursuivons avec la modélisation des pièces dans SolidWorks. Au revoir.